Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment ajouter des boutons de réseaux sociaux sur WordPress. Donc en fait, là on va voir avec une extension qu'on peut ajouter des boutons de réseaux sociaux en fait sur le côté d'un blog et en fait ils vont se dérouler quand on va passer la souris dessus. Vous allez voir, ça fait un effet bien sympa. Donc on va sur le tableau de bord WordPress, on va aller donc comme d'habitude dans le menu extension, on va cliquer sur ajouter et on va ajouter l'extension KN Social Slide. Donc tout ça je vais l'indiquer sous la vidéo, sur le blog autour du tuto comme d'habitude. Vous cherchez parmi les extensions et là donc vous allez en avoir une, voilà celle-ci, il n'y en a qu'une seule, vous cliquez sur installer maintenant, ok. Ensuite donc on va la configurer par rapport à vos réseaux sociaux, donc là je clique sur activer l'extension et vous allez voir que sur la gauche maintenant il y a un petit menu qui s'appelle KN Social Slide. Donc on clique dessus. Voilà, on va arriver aux options pour pouvoir configurer confortablement en fait vos réseaux sociaux. Donc on patiente que ça se charge. Voilà. Donc ici vous voyez que vous allez pouvoir configurer donc Facebook, Twitter, Google+, les flux RSS. Ça je sais plus ce que c'est. Si c'est en fait des articles aléatoires. Et enfin un dernier petit réglage. Donc on va commencer par Facebook. Ici en fait on va vous demander votre identifiant Facebook. Si vous ne le connaissez pas, vous allez sur votre fanpage donc de votre blog, vous cliquez sur modifier les infos et vous voyez qu'en fait là vous avez un numéro, vous avez un identifiant. Donc cet identifiant, vous le reprenez. C'est simplement les chiffres. Et vous le collez ici. Voilà. Ensuite le statut on off, savoir si on le met en route ou pas. La position, donc il faut savoir que vous pouvez mettre autant les boutons sur la gauche que sur la droite. Donc là par exemple je vais le laisser à droite. Ensuite en seconde place, ça c'est après c'est à vous de voir, si vous préférez le mettre en première place, machin et tout. On clique sur enregistrer les modifications. Voilà. Ensuite on va donc régler Twitter. Ici c'est pareil, vous avez simplement à rentrer votre identifiant Twitter. Donc là en l'occurrence c'est autour du tuto. Ensuite pareil, vous avez quelques petites options. Donc là par exemple de montrer 1 à 4 tweets. Là je vais laisser 3. Pareil, position à droite, à gauche et la position, l'ordre, troisième position. Je clique sur enregistrer les modifications. Ensuite, vous avez Google+, là c'est pareil, vous avez simplement à rentrer l'identifiant, le flux RSS, donc là pareil, je vais le recopier sur autour du tuto. Voilà. Alors par contre là ici c'est simplement la fin qu'il faut mettre, la fin de votre flux RSS. Je clique sur enregistrer les modifications. Voilà. Et donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne sur le blog. Donc là en fait voilà, vous avez quelques petites options maintenant qui sont disponibles sur la droite. Vous voyez que là j'ai ma page Facebook, j'ai mon compte Twitter, j'ai Google+, donc là je ne l'ai pas configuré, et là j'ai ça, en fait le random post c'est les articles aléatoires. Donc là par exemple je vais le mettre sur off, je clique sur enregistrer, et donc je retourne sur le blog, je vais rafraîchir la page. Voilà, vous voyez que désormais j'ai plus que les trois boutons donc sur la droite, Facebook, Twitter, Google+, et à gauche, donc là à gauche c'est la souscription du flux RSS. Voilà, donc c'est un petit plugin qui est quand même bien intéressant, qui donne bien en fait sur un blog. Je trouve ça assez sympa quand même, cet effet volant là sur le côté, c'est bien sympa. Donc je vous laisse le tester et puis mettre des commentaires sur l'article du blog. Voilà, à bientôt sur Retour du tuto.